Adam Warlock est un de mes personnages préférés chez Marvel Comics. Je sais, ça n'a pas de sens puisque, je vous le dis souvent, nous avons été biberonnés à ces héros découverts dans les pages de Strange, Titan Spécial Strange, et que ceux qui sont moins exposés, qui n'ont pas toujours de série régulière, ont souvent une place très petite dans mon cœur. Mais Adam Warlock, c'est spécial puisque c'est dans les pages de Titan qu'on l'a découvert, qu'il était sur la couverture et qu'il était super classe et que on a adoré découvrir ses aventures, d'autant que elle faisait écho à la grande saga cosmique, le Gant de l'Infini, et toutes ses suites dans les parutions Sémic et Luc de l'époque. Ouais, Adam Warlock, ça fait vraiment partie de mes madeleines, et c'est vraiment un personnage que j'affectionne tout particulièrement parce que à l'époque, il suffisait qu'on nous présente un personnage pour qu'il devienne cool. Adam Warlock, qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, nous arrive, il nous est montré en couverture, il est cool, il est bien dessiné par Tom Raney. Du coup, on a envie de lire et de découvrir ses aventures. À l'époque, on se passionnait pour des choses. On s'est quand même passionné pour les Vengeurs de la Côte Ouest, alors que le niveau était pas fou. On s'est passionné à l'époque pour des choses comme Black Wolf. Vous vous souvenez, c'est Angel Medina qui dessinait Black Wolf. Il y a eu qu'une poignée d'épisodes. On se disait que c'était le nouveau héros et qu'il fallait pas rater un seul épisode. Voilà, et c'était pareil avec les dessins animés à la télé. On avait l'impression que ce qu'on nous présentait, c'était ce qu'il fallait avoir lu et découvert. Adam Warlock est réédité depuis quelques temps en intégrale, et je crois, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, vous me le direz en commentaire, que c'est la nouvelle, et que c'est la dernière intégrale, puisque parce que toutes les bonnes séries ont une fin. Sachez qu'il y avait eu deux séries, il y avait eu Warlock and the Infinity Watch et Warlock Chronicles. Warlock Chronicles n'a pas duré très longtemps, mais les Warlock and the Infinity Watch, il y a quand même eu 42 numéros entre jusqu'en 1995, et donc voilà, je crois les ultimes épisodes avec donc cette couverture et ce costume qui diffère un petit peu de celui que l'on a vu. C'est toujours Jim Starlin qui est aux manettes, mais il n'est pas seul. Il y a John Arcudi, Richard Ashcroft, et au dessin, en revanche, les superstars sont un peu partis. C'est un peu tout le temps le cas dans l'univers Marvel, dans l'éditorial en tout cas. On lance des séries avec des grands noms, et quand elles arrivent sur la fin et que les ventes sont toutes petites, c'est des dessinateurs certes talentueux, mais beaucoup moins doués et beaucoup moins stars. Donc du coup, graphiquement, ce n'est pas forcément au même niveau que les premiers numéros, mais le complétiste que je suis se réjouira de découvrir ces choses-là, parce que voilà, donc voilà, des pages comme ça, on peut pas dire que ce soit le haut du panier, mais c'est aussi la maladie des comics du milieu des années 90, avec certaines pages qui n'étaient pas folles. Il y a quand même des dessinateurs comme Pat Olive, Tom Greenberg, Jeff Moore, Lee Sullivan ou Mike Gustovich. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir ces dessinateurs comme Jeff Moore, Lee Sullivan et Mike Gustovich qui ont bossé pour Marvel. Ok, c'était pas les nouveaux Jim Lee, mais que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ces gens-là, on les a vus sur un ou deux comics, ou peut-être plus, mais j'ai pas vu passer leur nom. Mais que sont-ils devenus? C'est assez étonnant. Donc voilà, ces épisodes, alors incapable de vous dire si ces épisodes sont sortis, oui ou non, chez Sémic à l'époque, parce que Titan s'est arrêté au bout d'un moment. J'ai pas le sentiment qu'on les ait eus. En tout cas, moi j'ai un sentiment d'inédit me concernant, parce que je les ai pas lus, ceux-là. Moi je me souviens des épisodes dessinés par Tom Greenberg, c'est ça. Donc c'était les numéros de l'épisode d'avant, mais ceux-là, ça me dit rien du tout. Mais peut-être que je peux me tromper, parce que nul n'est parfait, voilà. Donc découvrez évidemment cette intégrale, elle est assez massive, hein. Il y a pas mal d'épisodes, 94-95, Warlock et les Gardiens de l'Infini, qui complétera votre collection de la plus belle des façons pour découvrir ces dernières histoires cosmiques. Je sais que vous êtes de nombreux fans à aimer et à savourer ces collections et ces intégrales. C'est à acheter et c'est à commander chez votre libraire indépendant. Je vous le rappelle, Jeff Bezos, il est milliardaire, il n'a pas besoin de 10, 20, 30, 40, 50 balles en plus. Pensez à faire vivre vos commerces de proximité, vos centres-villes et vos libraires qui ont besoin de tout votre soutien. Merci à vous, merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, et une nouvelle fois, merci beaucoup d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Je vous dis à bientôt, salut.